contente qu'on puisse un peu, discuter et parler de ta méthode fascia dynamique, des masterclass que tu vas proposer et de la formation que tu vas proposer. Donc peut-être tu peux te présenter d'abord, voilà, dire qui tu es? Bah, bonjour, je suis Valérie. Mmh, je suis fasciathérapeute et fondatrice donc de la méthode, fascia dynamique. Je suis thérapeute et enseignante aussi de thérapie corporelle, de méthodes corporelles comme le pilate et la fascia danse. J'ai 50 ans cette année, dans 2 mois et voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui t'a amené à créer la méthode fascia dynamique et nous expliquer un petit peu plus, en quoi elle est différente, d'autres méthodes qui travaillent sur les fascias? Bah, j'ai connu la fasciathérapie il y a une vingtaine d'années, en tant que patiente pour, justement, soigner des problématiques, voilà de corporelles, des douleurs chroniques que j'avais et du coup, je me suis assez rapidement, formée enfin en fasciathérapie et j'ai voulu vraiment, rentrer, dans cet univers des fascias. J'ai une histoire avec la danse, avec le mouvement. J'ai continué mes recherches pour, un bien-être qui était d'abord le mien. J'ai cherché des manières en fait d'intégrer, ce lien avec le mouvement interne, avec une force de régulation à laquelle on a accès lorsqu'on est en contact avec nos fascias et j'essayais de côtoyer en fait ce mouvement et cet univers jusqu'à, pouvoir, justement accompagner des personnes donc dans la posture disons aussi thérapeutique. Donc d'abord dans mon quotidien, ensuite pour, que les mes patientes et mes élèves puissent aussi le vivre et ensuite pour pouvoir aussi les accompagner dans leur processus à partir d'une posture thérapeutique, qui me nourrissait et voilà, qui pouvait également être bénéfique pour moi. Je me suis formée en pilates et donc, je fais des recherches aussi sur, le fascia pilates pour pouvoir avoir un geste, musculaire et sensoriel à la fois. OK. Et donc en fait, fascia dynamique, c'est une méthode qui fait quoi? Alors, fascia dynamique, c'est donc une méthode qui va permettre de libérer en profondeur ses propres résistances, de réveiller une force d'autorégulation qui est à l'intérieur du corps, qui normalement n'est pas perçue, n'est pas, on va dire, éveillée, et d'aider les personnes à adopter un geste cohérent avec cette force interne de vie jusqu'à la puissance musculaire. Donc ça donne de l'autonomie dans le sens où on va en thérapie manuelle, on va réveiller, libérer, mais ensuite on va apprendre à entretenir ce bien-être, que ce soit dans la gymnastique sensorielle ou dans le pilate, pour vraiment pouvoir se muscler dans le respect et avec toute la, voilà, une efficacité en fait. Donc si je comprends bien, ça va vraiment de ce réveil, de cette libération et de ce réveil du mouvement interne à aller plus loin dans, aller jusqu'à se muscler, et cetera, à travailler vraiment plus, à prendre du muscle, c'est ça? C'est toute une panoplie, en fait, je dirais, de bienfaits que cette méthode peut donner à différents endroits là où on est, quoi. Voilà, pour créer du lien entre une thérapie manuelle. Souvent, d'une thérapie manuelle, après, on n'arrive pas à tirer le fil des bienfaits pour un geste. Donc, on segmente un tout petit peu les choses, on va en salle, on fait du sport. Et là, c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir laisser le mouvement interne en tant que guide et d'apprendre à l'écouter et à Mmh. le déployer dans les différentes disciplines et sphères de sa vie, en fait. Oui, c'est vrai que moi, je fais de la thérapie, enfin, je reçois de la thérapie manuelle aussi en fascia, mais c'est vrai que je ne continue pas spécialement à la maison, enfin, je dois chaque fois retourner, etc. Et donc là, c'est une manière de pouvoir continuer ce qu'on a travaillé, ce qu'on a reçu ou libéré en thérapie manuelle et de continuer quoi, au quotidien, du coup, de se faire du bien et d'avoir une hygiène des fascias. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais Oui, une hygiène quotidienne des fascias, c'est ça? oui. Et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas forcément, il ne s'agit pas de longues heures de travail pour percevoir cette fascia, mais c'est
quelque chose qui va se éveiller, qui va se réveiller dans le corps en thérapie manuelle et qui du coup, par la pratique, devient accessible. Et donc même on peut, en quelques instants, on peut très bien être en contact avec cette force de vie et la relancer. Et donc c'est quelque chose aussi qui est accessible et qui peut être relativement rapide en fait. Ok, top. Pour les personnes qui connaissent pas les fascias, qui connaissent pas ce domaine-là, qu'est-ce que tu peux dire en quelques mots, pourquoi les fascias sont importants et qu'est-ce qu'on peut en retirer quand on prend soin des fascias ou quand on s'occupe des fascias au niveau de la santé, du corps, de l'esprit? Ben, en fait, il faut imaginer vraiment un réseau qui va traverser le corps et le constituer. Donc, on a longtemps pensé qu'il s'agissait juste d'une enveloppe et aujourd'hui, on sait que c'est vraiment un tissu qui constitue le corps. Les os aussi, ce sont un fascia densifié Mhm. qui ensuite, par couche, va constituer. Donc, on a les peaux des os, il va rentrer dans les muscles, les envelopper. Le muscle se prolonge en ligaments, en tendons, c'est jusqu'à la peau. Donc, c'est vraiment, il faut changer un tout petit peu notre imaginaire qui a segmenté l'anatomie pour imaginer un tissu qui, justement, va donc avoir une influence sur tous les systèmes, puisqu'il est présent dans tout le corps, de la tête aux pieds et de la profondeur jusqu'à la peau. Et par Ok. le fait qu'il traverse tous les systèmes, en régulant donc le mouvement interne, qui est ce mouvement qui vient animer le corps, on peut réguler tous les systèmes lymphatiques, circulatoires, musculaires. Tous les systèmes sont bénéficiés puisque ce tissu facial, il est omniprésent, il est partout. Donc, il a cette grande capacité de régulation dans l'ensemble du corps et de la personne, en fait. Et donc au niveau de la santé du corps et de la santé de l'esprit, qu'est-ce que ça permet? Par cette action qui part du corps, on peut avoir accès à toutes les autres dimensions de l'être. Donc évidemment, tout ce qui est de l'ordre du mental, de l'émotionnel, etc. Et c'est aussi avec cette méthode de la fasciathérapie et aussi du fascia dynamique, on peut vraiment arriver à intégrer, à s'approprier ces bienfaits qui, au départ, viennent du corps pour vraiment, côtoyer ce mouvement de vie et être toujours, en fait, en contact avec cette partie de nous qui est vivante, qui est, en mouvement et du coup, c'est les bienfaits, ils sont incommensurables. On peut vraiment continuer à les déployer et à se nourrir à partir de cette partie, vivante en nous voilà, qui libère nos résistances, qui nous met en contact avec nos élans, notre enthousiasme, heu, voilà, qui nous fait traverser des épreuves de vie, mais à partir de cette force, interne qui, en fait, qui nous permet de tout affronter. Super. Tu parles souvent du mouvement interne, mais comment est-ce que on peut le définir simplement, parce que c'est quelque chose qui est très difficile à percevoir, je trouve, quand on l'a pas encore expérimenté. Comment est-ce que tu peux le définir simplement et comment est-ce que ben on peut par soi-même l'expérimenter, commencer à l'expérimenter? Mmh. Le mouvement interne est vraiment une force de régulation. C'est un mouvement, très lent qui habite le corps et qui, normalement n'est pas perçu puisque nous sommes toujours, en train de diriger notre attention vers l'extérieur ou bien voilà, de commander, on va dire, le corps, de donner des ordres à notre corps. Tout d'abord, on a besoin d'un certain lâcher-prise, c'est-à-dire de ne rien chercher justement de pas vouloir contrôler, mais de laisser plutôt venir à soi et là, on a plusieurs outils de la méthode Danibois qui sont justement qui préparent le corps. C'est un éveil corporel. On imagine que ça passe par le relâchement. Donc si on veut percevoir, il faut d'abord être relâché parce que si on est tendu, on n'arrive pas à percevoir. Donc par le relâchement et le lâcher prise, on va permettre au mouvement d'arriver à notre perception. Et donc, Ok. c'est un changement, voilà, qui implique justement ne pas vouloir tout contrôler, ne pas vouloir chercher quelque chose en particulier, mais plutôt de ouvrir, de se relâcher. Mais même au niveau de respiratoire, on n'a pas de contrôle respiratoire parce que si on reste à contrôler l'inspire et l'expire,
il reste plus grand-chose pour l'ouverture de notre perception à quelque chose de nouveau et un principe actif qui finalement va être là indépendamment de nous, hein, de la respiration, du mouvement cardiaque. C'est vraiment côtoyer un principe qui normalement n'est pas perçu dans notre quotidien. En quoi est-ce que le mouvement interne et les fascias peuvent aider quelqu'un qui est dans l'accompagnement? Pas comme outil d'accompagnement, ça c'est une chose, ça j'ai bien, enfin voilà, on a bien compris que on peut l'apprendre pour le travailler avec la personne, mais qu'est-ce que ça apporte au thérapeute ou à l'accompagnant d'être connecté à son mouvement interne ou d'être connecté à ses fascias et d'avoir cette conscience-là? Oui. Bah, c'est donc un principe de régulation, qui fait que dans le geste thérapeutique, ce n'est plus ma force ou ma volonté qui est le principe, mais c'est le suivre cette force, en fait, qui est dans le corps. Et au niveau, de la posture du thérapeute, ça va permettre de vraiment, avoir un geste thérapeutique qui est en accord avec son intériorité. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on va traiter la personne, on va ouvrir notre perception pour ressentir le corps du patient, mais ce geste et cette posture, il est possible grâce à l'écoute que moi-même j'ai de mon corps et du coup, le fait d'être un maximum présent dans son corps et avec cette intériorité en mouvement, fait que, bah, le geste thérapeutique, il a une autre saveur. La posture, je suis dans une globalité, en fait et du coup, tout devient plus léger et plus à l'écoute. C'est-à-dire que je vais être dans une dynamique corporelle d'écoute où je suis autant avec moi-même qu'avec le patient, pardon. C'est-à-dire que pour être avec le patient, je dois être avec moi-même. Ce qui fait que je peux aussi faire beaucoup de soins et se sentir régénéré. Disons que on côtoie un endroit en soi qui est vraiment une explosion d'énergie, un puits inépuisable d'énergie. Donc en fait, ça permet, j'imagine si j'ai bien compris, d'abord d'avoir plus de présence, quel que soit le soin qu'on donne, d'avoir comment on est plus en conscience dans son corps et en présence dans son corps et dans son mouvement interne, on est plus en conscience et en présence avec le patient. Mais c'est aussi ne pas s'épuiser dans des gestes quand on fait des massages ou des soins psychocorporels ou quoi, ne pas s'épuiser dans des gestes où en fait on va forcer et où on se sent fatigué après. C'est plus d'être dans le flow vraiment et ça nous permet de moins puiser d'énergie à l'intérieur de nous, c'est ça? C'est une force qui est vraiment très très puissante en fait, qui va au-delà d'une force musculaire ou volontaire. Et du coup, après, il y a toute une lecture du tonus qu'on apprend. C'est pas juste, voilà, parce qu'on peut penser, ah, on est dans le flow. Enfin, il y a vraiment une écoute, comment les modulations toniques, comment on va rentrer dans les résistances petit à petit. Mais disons que quand on voit des thérapeutes des fois qui ont des problèmes articulaires ou au niveau des pouces, des mains et tout ça, ou du dos, là, on a en même temps, c'est vraiment se soigner, apprendre à avoir cette posture pour que on soit aussi préservé et on soit dans cette écoute juste en fait. OK. Et donc c'est pour quelle que soit la thérapie qu'on fasse, ça peut être des kinés, des massothérapeutes, des personnes qui font de la thérapie psychocorporelle. Est-ce qu'il y a d'autres thérapeutes pour qui ça peut être intéressant? Ben, en fait, pour tout thérapeute ou toute personne qui en fait est intéressée au corps, à faire un travail à partir du corps. Ça peut être du shiatsu aussi, des masseurs, ils vont pouvoir continuer à développer leur technique, mais en ajoutant, heu, une posture différente, une écoute différente, qui va aussi, donner un ré amener une profondeur des fois qui est pas, voilà, qui est insoupçonnée. Dans la série de 3 masterclass que tu vas donner avec Ginkgo Therapy, tu vas nous donner un peu plus d'infos sur tout ce mouvement interne, c'est ça?
Oui, j'ai voulu choisir le mouvement interne comme thème principal dans les 3 masterclass. Oui, on va aussi faire une petite expérimentation voilà, pour essayer de le percevoir. Mais l'idée, c'est vraiment ce qui est spécifique à cette méthode, c'est la force de régulation de mouvement interne qui a vraiment beaucoup de valeur et change en fait. Là. Donc en 2026, on a la chance que tu viennes donner cette formation en Belgique chez Ginkgo Et donc, c'est 2 fois 3 jours, donc 2 week-ends de 3 jours en mai et en juin, si je me trompe, en avril et en juin, je pense. Avec entre ces 2 modules, le suivi hebdomadaire par des cours en ligne. Ça, c'est le premier module, c'est le cursus de base. Et il y a encore pour l'année d'après, pour 2027 et 2028, d'autres cursus. Est-ce que tu peux nous parler du cursus de base d'abord et donner un petit mot pour la suite comme ça? Mais d'abord, je pense que ce qui est intéressant, c'est que tu expliques un petit peu qu'est-ce qu'on va voir dans cette première formation. Super, oui, je suis ravie, merci Muriel. Nous aurons dans le cursus principal, disons, une introduction au fascia, donc une partie théorique, et aux outils du fascia dynamique pour avoir déjà une approche générale et pouvoir avoir donc des notions anatomiques et avoir déjà un geste et des exercices que le corps en fait et le geste rentrent déjà dans cet univers sensible du corps. Et effectivement aussi l'accompagnement sur Zoom va nous permettre d'approfondir ce qu'on aura vécu en présentiel et des fois aussi d'échanger sur un petit peu des difficultés, des cas pratiques et cetera. Parce que c'est une nouvelle manière en fait d'écouter, de travailler. Et ensuite dans le cursus plus approfondi, ben, on aura un module sur la colonne vertébrale, on aura les membres supérieurs, les membres inférieurs et le crâne. Donc on va pouvoir rentrer de manière un peu plus spécifique dans ces parties du corps. Dans le cursus de base, donc on va faire beaucoup, beaucoup de pratiques, si j'ai bien compris. On va avoir la théorie des fascias, mais on va aussi surtout expérimenter ce mouvement interne pour soi. Donc du coup, ce cursus de base est dirigé à la fois vers ceux qui ont envie d'apprendre toute la méthode fascia dynamique et de l'appliquer avec leurs patients, mais elle est aussi super intéressante pour les personnes qui ne veulent pas appliquer spécialement, mais qui veulent pouvoir l'appliquer à eux dans leur accompagnement avec les personnes, mais pour faire attention à leur mouvement interne, à leur fascia, à leur posture. C'est 2 publics différents, mais qui vont pouvoir avoir toutes ces infos-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois pour les personnes qui veulent pouvoir faire du fascia dynamique et à la fois pour les personnes qui veulent pouvoir l'utiliser pour elles. Oui, c'est On peut possible. avoir, voilà, on peut avoir envie de dire, oh, j'ai envie de découvrir ça parce que moi, quand je masse ou quoi, c'est compliqué. Mais on peut aussi avoir envie de dire, oh ben, ça va être bien pour moi, mais j'ai aussi envie de pouvoir l'appliquer avec mes patients. Oui, dans les 2 sens, oui. Pour ça, oui, bien sûr. Parce que c'est une recherche de toute façon qui suit une recherche corporelle, de l'intériorité du corps. Ça peut intéresser, autant pour soi que pour les autres. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu veux rajouter par rapport à... Ce qui va être intéressant, c'est vraiment de développer cette écoute pour que ça soit après quelque chose qui puisse s'engrammer dans le corps et rester en fait pour les personnes qui vont participer. Ça va être vraiment quelque chose qui peut changer notre quotidien, notre relation à la vie. Ça va passer par un entraînement, mais perceptif et corporel. Mais j'ai beaucoup d'espoir sur cette méthode afin que on puisse rencontrer une partie de nous-mêmes qui est endormie des fois et qui nous met en contact avec cette profondeur et ces envies en fait. Super. Merci beaucoup pour tes explications. Et donc, ben voilà, si vous avez envie, venez voir les masterclass pour en savoir plus. Et pour les inscriptions à la formation, ben, tout se trouve sur le site. Merci.